Nous, Marocains, serions des laïcs. Mais qui dit cela? Monsieur le ministre des Habous. Qui, pour le contredire, d'abord moi, puis vous, puis le monde entier, sauf un ou deux, des cyniques, durs de tête. C'est son avis, me dit un amateur de la parole libre, un Voltaire en papier, le reste en mimique. Mon ami, si c'est pour t'arrêter, je t'arrête tout de suite. Primo, l'expression de monsieur le ministre n'a rien d'un avis, mais d'un absolu qu'on croirait constitutionnel. Secundo, on n'engage pas Maroc et Marocains sous chapeau ministériel, régalien, de tutelle du surplus, tutelle du domaine royal, dans un avis qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire les yeux grands ouverts de monsieur le ministre de l'Intérieur français. Expression rapportée de par la bouche de notre ministre du culte, mais laïque. Un oxymore pour les amateurs de la langue du coq français, c'en est un. N'est-ce pas que monsieur le ministre est marocain et que tout marocain est par définition laïque? Un syllogisme, degré zéro, mais mon chat peut le comprendre. Je n'ai pas de chat, et alors? Sauf que mon chat aurait dit, on ne badine pas avec la religion, qui plus est la religion d'État. Revenons au ministre que le monde nous envie, Coluche l'aurait dit, à nous d'avoir un avis. D'abord, réduire le principe de la laïcité au verset qui dit « nulle contrainte en religion » est, à mon avis, partiel et partial, pour ne pas dire totalement faux. Je suis amateur praticien des euphémismes du seul oiseau qui chante les pieds dans la boue, et je suis poli, contrairement à Coluche, candidat aux élections tricolores, arrivé juste derrière Mitterrand. C'est sûrement pas poli. Mon cerveau, amateur docteur en association de mots et tempéraments, ne peut se figurer Mitterrand sans lui associer la parole de Feu Hassan II qui dit « Je ne peux mieux vous citer que les paroles que vous a dites, Monsieur Mitterrand. » Et moi, proprio attitré du cerveau qui n'est pas vôtre, d'emprunter cette formule, de l'opposer après ajustement à Monsieur le ministre du culte. Je ne peux mieux vous citer que les paroles de Feu Hassan II qui dit « Tout chef d'État qui se dit laïque cesse d'être musulman » et de rajouter plus loin « Le droit musulman nous colle à la peau ». N'est-ce pas, Monsieur le ministre, que le chef d'État est marocain, chef politique et religieux, mais laïque, diriez-vous? Je pose la question, c'est que le chef d'État, le nôtre, ne peut être que musulman. C'est dire qu'il est contrainte, en matière religieuse, du moins politique, pour le chef qu'il est, d'être musulman. Ceci n'est pas le sens que vous prêtez au verset, je vous le cède et concède, mais l'idée est de saper la validité scientifique de votre argument qui dit « Nous, Marocains, sommes laïcs, car nulle contrainte en religion. » De par le simple fait que le roi soit marocain, comme nous tous. Je suis taquin, mais, comme aurait dit le général Foch, de la bouche de Feu Hassan II, de quoi s'agit-il? D'abord, la laïcité, séparation de l'Église et de l'État, loi de 1905, l'Église étant l'autorité religieuse, le fameux clergé, ce qui reviendrait pour nous à séparer, commanderie des croyants, domaine de Sa Majesté, d'avec le chef politique qu'il est, que le roi donc devrait se délester de l'une de ses prérogatives garanties par Constitution, puisqu'elles deviennent, de par l'instauration de dame laïcité, incompatibles. Régner en commandeur des croyants sans pouvoir effectif ou gouverner en politique sans pouvoir religieux. Sauf qu'un commandeur des croyants sans pouvoir politique est étymologiquement inconcevable. Ça n'existe pas. Commander, n'est-ce pas agir? 2. Et je m'arrête là. Neutralité de l'État vis-à-vis du champ religieux. Ce qui veut dire que l'État ne favorise ni finance aucune religion, qu'il n'y ait pas de religion officielle pour le pays, ce qui n'est pas notre cas, du seul fait que, par Constitution, l'islam est la religion d'État, et que, Monsieur le ministre, a charge, entre autres, de financer, de par l'argent public, ce culte qui nous colle à la peau. Toutefois, faisons preuve d'honnêteté et de gratitude envers Monsieur le ministre. 1. Pour avoir initié ce champ de réflexion, quoique miné et casse-gueule.
Mais osons, et si le Maroc devenait laïque? Même pas peur, comme si, au lendemain de cette révélation, les Marocains se proclameront tous des athées patentés et ne jurant que par l'existentialisme de Sartre. Il n'en est rien. De plus, Monsieur le ministre vous dira qu'il ne parlait pas du Maroc, mais des Marocains, ce qui est vrai, sauf que le malheur de ce terme trouble, qui sème pagaille sur pagaille dans le pays du ministre aux yeux grands ouverts, Rotaillot, et de par son application à géométrie variable pour taper sur du musulman, a le malheur de se rattacher dans l'usage courant et juridique au mot d'État plutôt que celui de citoyen. Et que dire qu'un citoyen est laïque ne voudrait presque rien dire. Peut-être que Monsieur le ministre, le nôtre cette fois, voulait dire que les Marocains avaient des comportements laïques, dans le sens que la religion ne prime pas en tout état de choses pour déterminer le comportement qui répondrait en tout point à la jurisprudence islamique. Mais c'est à Monsieur le ministre de le dire.